La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 323. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Monsieur Stéphane, comment va? Ça va. Fraîchement. Oui. Alors, pourquoi? Normalement, les problèmes audio de la semaine dernière devraient être rétablis, corrigés. On verra. Voilà, On verra au montage. Voilà, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. C'est vrai. Comme la semaine dernière. Monsieur Stéphane, cette semaine, encore une fois, je vous surprends avec la bière de la semaine. Alors, vous allez voir qu'il y a marqué 2 dessus parce qu'on devait la semaine dernière enregistrer 2 épisodes et puis ça n'est pas arrivé parce qu'on était en vacances de Thanksgiving. Voilà. Bon, eh bien, monsieur, c'est pas grave. On a rescheduled, on a changé. Oui, on a comment dit-on en bon français, monsieur? On a, comme tu as dit. N'est-ce pas? Voilà. Je ne sais pas comment finir les phrases que je démarre. On a réorganisé notre calendrier. Oui, tout à fait, absolument. Voilà. On a changé reprogrammé. On a changé notre fusil d'épaule. Oh là oui. Donc 323, monsieur Stéphane, oui. ça fait beaucoup. Ah oui, ça fait des années. Oui, n'est-ce pas? Alors c'est pour ça que je vous surprends cette semaine. Ouais. Alors allez-y. Devant les yeux ébahis de nos youtubeurs et les oreilles ébahies de nos podcasteurs, nos auditeurs de podcast. Ils vont le voir d'abord, avant moi, peut-être. Oui, si je fais comme d'habitude. Ça me fait marrer. Je l'ai goûté dimanche. Oh non, c'est pas vrai. Je l'ai goûté dimanche. Alors, on aurait vraiment dû enregistrer la semaine dernière, parce que là, ça n'est plus une surprise. Vous auriez dû faire semblant, monsieur Stéphane. Voilà. Je l'ai goûté dimanche, j'en ai 3 dans mon frigo, d'ailleurs. Je peux vous dire le prix, c'est 15,99 $ le pack de 4. Excusez-le. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai pris ça? Parce que justement, il faisait froid et une humidité. Ça va un petit peu changer demain, je crois. Et je me suis dit, tiens, il faudrait bien ça pour me revigorer, tu vois. Et voilà. Et voilà. Bon, on peut changer de bière si vous voulez. Je peux trouver autre chose dans le frigo. Non, mais ça va très bien avec le temps humide et frais que nous avons en ce moment. En frais, ça va faire rire beaucoup de gens, mais là, aujourd'hui, c'est monté à 15-16 degrés dans la journée. Mais la nuit, il fait froid. Il fait froid, c'est surtout les gens l'humidité. s'en fichent de ça. C'est surtout l'humidité. Voilà, c'est ça, n'est-ce pas? Et quand on a la santé, c'est important. Oui, je l'ai testé, c'est rigolo. Bon, on va la tester moi aussi, donc c'est pas grave. Parce que toi, tu ne l'as jamais bu? Ben si. Ah ben voilà. On va faire semblant comme si on la découvrait. Non, maintenant c'est trop tard, mais... Alors donc on peut en parler. Oui, allez-y. C'est la café impériale. C'est donc la version impériale, 8 degrés de la fameuse café de chez Urban South. Absolument. Qui est censé retyper le café vietnamien, monsieur. Ouais, j'avais aimé leur version non impérialisée, n'est-ce pas? Ouais, version normale. Qu'on ne trouve plus. C'est bien dommage. Alors, tu connais l'historique du café vietnamien. Oui, mais tu peux nous rafraîchir la mémoire. Alors, le café vietnamien, c'est encore une fois un héritage de la colonisation. Il versait du lait en poudre, tu vois, c'est-à-dire du lait déshydraté. Ouais. Et c'était les recettes qu'on avait, c'était assez populaire, le lait, oui, qui arrivait sous forme de flocons, et puis on rajoutait de l'eau pour faire du lait. Donc, ils ont conservé cette méthode-là pour faire du café au lait. Et donc, ça donne ce goût un peu particulier que l'on retrouve dans cette bière qui contient du lactose. C'est marqué dessus. Bien sûr. Voilà. Et je peux vous dire en plus que le café qui est utilisé, parce que c'est un stout café, c'est le French Market, c'est le café du French Market. Ouais, bien sûr. De la Nouvelle-Orléans. De la Nouvelle-Orléans. Eh bien, ça ne sera une surprise pour ni l'un ni l'autre. On va faire semblant. Oh! Quelle surprise! Mais dis donc, elle est jolie. Alors, tu l'as trouvée où, toi? Je l'ai trouvée dans mon supermarché. C'est pas vrai. C'était au rayon sec. Oui, mais ça, c'est pas grave. Pour un stout, c'est pas grave. C'est vrai. Et c'était la seule nouveauté. Tu vois que tout le reste, je connaissais. Et en plus, le temps s'y prêtait. Alors, je me suis dit, allez. Je suis tellement déçu. Allez, osons. Et c'est un achat récent, puisque c'était il y a 2 jours. Moi qui essayais de... La semaine dernière, si on avait pu enregistrer, ça aurait été une surprise. Oui. La technique, des fois, nous fait défaut. Voilà.
Alors, tu l'as. Bon, bah non, on va pas déflorer comment dirais-je, le suspense, savoir si tu l'as aimé ou pas. Non. Parce que c'est quel suspense. Mm-hmm. Bon, alors on y va? Oui. Allez. Jolie mousse. Jolie mousse. On est quand même dans l'impérial. 8 degrés, monsieur. Merci. Voilà, monsieur. Bon, mousse. Je vais voir si je me suis pas coupé de la bière. Bon, oui. La mousse, évidemment. Mocha, c'est le but du jeu. C'est le but du jeu. Voilà, la couleur café. Oh, quelle surprise. Oh là là. Qu'est-ce que c'est surprenant. Mm-hmm. Bon. Je sens de là la bière. Oh là là, oui. C'est bien. Magnifique. Bon, jolie canette. On est toujours dans le... Bon, c'est une série, j'imagine, limitée. Oui, je pense. Oui. Voilà. Bon, à l'aspect, hein, pas de surprise. Non. On voit bien ce qu'on a dans le verre. C'est vraiment un stout au café. Et donc là, c'est du 8%, c'est-à-dire comme la Gossen Machine. Mm-hmm. Ce qui fait que c'est quand même, ça tape un petit peu. Ah, oui, j'en ai bu qu'une, là, ce jour-là, tu vois. Oui. Oh là là, ce nez. Un nez avec de l'alcool derrière, un petit peu. Oui, quand même. Mm-hmm. Bon, évidemment, café. Café torréfié. Torréfié, oui. Oh là là, ça me fait saliver rien que de le sentir. Torréfié ou torréton? Je ne sais pas. Café torréton, peut-être. Que nous saluons. Qui nous écoute. Et on sent le lactose et le sucre, le lactose sucré derrière. Ouais, mais oui. Qu'est-ce que ça sent bon. Ça rappelle un petit peu le nez d'une forêt noire, ce gâteau allemand. Enfin, pas ce gâteau allemand. Oui, si. Tu sais, les forêts noires, les gâteaux au chocolat. Je crois qu'il n'a pas été inventé en Allemagne, justement. Ouais, il a été inventé aux États-Unis, quelque chose comme ça. C'est fort probable. Donc, aussi une petite touche de cerise fruits rouges. Ah oui. On a vraiment l'impression d'avoir le nez sur une forêt noire. Voilà, exactement. Et du café quand même aussi. Oh, c'est fou. Mm-hmm. C'est incroyable. Bon. Osons-nous plonger. Allez, c'est parti. Mm-hmm. Quel délice. C'est d'une douceur. Ça fait du bien. Ah oui. C'est vraiment de saison. De saison, c'est même. Aussi. On l'a déjà fait, celle-là. Oui. On paie les droits. On la coupe au montage. Voilà. Ça. Monique, tu couperas. Oui, fruits rouges également. Une belle amertume de café torréfié en fond de bouche et en fin de bouche. C'est vraiment un plaisir. C'est vrai que sous le format saison, ça fait un peu beaucoup. Moi, je l'ai bu tout seul. Hein. Mm-hmm. Toi aussi. Hein. Oui, bien sûr. Non, moi, je trouve que ça va, ce format saison. Ça me dérange pas, moi. Non, c'est vraiment... quel plaisir. C'est délicieux. Ça me fait penser un peu à la rêve, mais avec un petit côté sucré. Ouais, un côté plus gâteau. Ouais. Voilà, véritablement pâtisserie. C'est vraiment une impression de... D'ailleurs, ça pourrait être une bière pâtisserie. Parce qu'on a vraiment le sentiment qu'on est en train de déguster une pâtisserie de très bonne facture. C'est, bon, évidemment, ça tombe très bien avec le temps un peu humide qu'on a. Mmh. Oui, c'est parfait. Il sortirait ça l'été, ça serait moins tentant. Ça serait un bide. Absolument délicieux. Chers auditeurs, chers itos, est-ce que vous avez chez vous ça, bon, peut-être pas vraiment exactement comme ça à la vietnamienne, mais des stouts au café avec un peu de lactose, j'imagine que ça doit exister chez vous. Des stouts au café au lait. D'habitude, mettez ça en commentaire. D'habitude, c'est bon, tout ce qui est lactose. Oui, en général, on n'est pas très fan. On n'est pas très fan, mais là, le café vietnamien, déjà, est lactosé. Enfin, voilà, c'est un café au lait, tout simplement. C'est cohérent. C'est cohérent, voilà. Oui. Ça fait partie
du style qu'ils essayent de retaper, Ouais. de retyper et retaper aussi. Retaper, ils font ce qu'ils veulent. Alors, comment ont-ils découvert ce style-là? Je pense par les immigrés vietnamiens qui vivent aux États-Unis. Bien sûr. Voilà. En Louisiane, c'est souvent même des pêcheurs de crevettes qui ont des bateaux de crevettes. Il y a beaucoup de crevettes qu'on mange ici sont pêchées par des Vietnamiens. Ouais. Il y a des boutiques, mais je n'ai jamais trouvé. Je suis allé quelques fois dans des boutiques vietnamiennes. Je n'ai jamais trouvé d'un café spécifiquement vietnamien, tu vois. Non. J'avais un ami qui, c'est quand même parfois le côté bénéfique de la guerre. C'est lui qui était allé 2 fois au Vietnam, donc il a été revenu avec une certaine culture locale. Voilà. Et donc, il allait chercher pas mal de plats dans ces boutiques vietnamiennes. Bon, c'était... Il aimait beaucoup, tu sais, tout ce qui était les nouilles, en fait. Il y avait plein d'autres choses dont il me parlait, que évidemment je ne connaissais pas. Et je n'avais pas l'audace de regarder leur café. J'aurais dû. Mais c'est marrant parce que le sandwich emblématique du Vietnam, c'est le banh mi, et qui est dans un pain baguette. Et ça vient de la France, bien sûr, l'influence française. Donc c'est rigolo, ouais. Quand tu regardes un banh mi, c'est vraiment ça. Et mon collègue était, à l'époque, je parle donc de 1972. Il est parti en 1970, il est reparti en 1972. Revenu, tu veux dire? Il est reparti, non, il est parti en 1970, et puis il est reparti en 1972. Il était Richard, qui n'est plus de ce monde. Il était pilote d'hélicoptère et il intéressait l'armée américaine parce qu'en tant que Cadien, il parlait français. Ah oui. Au Vietnam, il y avait des communications qui se faisaient aussi en français. Oui, tiens. Et voilà. Ah, c'est marrant ça. Donc il avait le profil. C'est comme le grand-père de ma femme, que je n'ai jamais connu malheureusement, mais qui, j'ai déjà raconté l'histoire je pense, qui était au débarquement. Il était dans ces espèces de gros bateaux qui ont débarqué en Normandie. Et pareil, le même truc. Ils ont dit, tiens, toi, t'es Louisianais, là, viens voir, tu parles français. Ah bah oui, tiens, tu vas faire la communication entre les forces françaises et les forces américaines. Et il a servi d'interprète parce qu'il était cajun. Ouais, il y avait aussi un gars que j'avais rencontré à Thibodaux qui était déjà octogénaire, et je parle d'il y a plus de 20 ans. Il m'expliquait que lui aussi avait fait le débarquement. Quand il est arrivé dans les villages français, les gens étaient surpris de le voir parler français. Ils disaient, mais vous êtes d'où? Vous êtes du Canada? Tu vois, voilà ce que pensaient les gens. Il fait, non, je suis de la Louisiane. Ah bon, c'était... C'était une grosse surprise. Surtout que les gens de cette génération parlaient un français très fluide. Oui, complètement. Parfois, peut-être même mieux que les locaux. Oui. C'est intéressant. Ouais. Très très bonne bière. Moi, vraiment, j'aime beaucoup celle-là. Oui, et puis mais tu vois, c'est une bière que je me suis réservée au week-end. En semaine, parce que 8 degrés, donc je ne sais plus si je l'ai bu samedi ou dimanche, donc je l'ai acheté certainement, peut-être pas le dimanche. Si, j'ai acheté le dimanche, donc oui. C'était ma bière de messe. Eh ben voilà. Eh ben voilà, en sortant de la messe. Ouais, parce que ça, il faut vraiment coincer la bulle après derrière, ne pas avoir... aller quelque part. Voilà, aller quelque part, parce que ça fait quand même du 8 degrés, 16 onces, il y a en plus de la quantité. Oui. Ça équivaut facilement à 2 verres de vin sans problème. Tu crois? Ouais. Peut-être, à peu près. C'est de plus en plus à la mode, ça, ces canettes de saison, surtout pour les bières fortes. C'est ça que je ne comprends pas. Comme la Ghost, la Brooklyn Special Ops, elle fait 12 degrés. Elle est en 16 onces. Ouais, et c'est de plus en plus, je vois de plus en plus ça. Est-ce que vous, chers Zito, vous voyez ça aussi, des bières de 16 onces arriver avec des forts degrés? C'est-à-dire que, wow. À part, hormis les trucs pourris. Oui, non, bien sûr. Non, je parle du craft. Je parle de bière craft. Vraiment des stouts impériaux ou des double IPA comme la Ghost, etc. 8, 10, voire 12 degrés en canette 16 onces. C'est mouse quand même. Ouais. Comme tu dis, il faut pas avoir quelque chose à faire après, quoi. Voilà, et ça, c'est un petit peu la seule nouveauté, la seule chose qui m'a interpellé, tu vois. Donc, je dis, tiens, c'est dommage que, tu aies fait la même chose de ton côté. Mais c'est un petit peu logique, ça allait avec la saison, et puis
tout le reste, je connaissais ou j'avais pas envie. Tu vois, une Winter Lager de Samuel Adams, ça va quoi. Non, ça n'a aucun intérêt. Non, vraiment pas. Donc c'était un peu... Là, en ce moment, il faut que j'aille à la ville. Il faudrait peut-être que j'aille à la grande ville. Peut-être. Pour chercher des trucs un peu différents, parce que je dirais pas qu'on tourne en rond, c'est pas le cas. Mais il y a plein de choses qu'on n'a pas envie de goûter parce qu'on sait déjà ce que ça va être. Oui. Bon. J'ai pensé aller à la grande ville. Ouais. Aller chercher des choses plus pointues. Plus pointues qu'on ne trouve pas ici. Ouais. Bonne idée. Bonne idée. Chez TW, je pense. Ouais, très certainement. Et regardez d'abord leur catalogue, tu sais, en ligne, pour voir un petit peu, pour essayer de ne pas trop perdre de temps. Ouais, ça serait une bonne idée, oui. Notamment chez eux. Ouais. On peut faire ça pendant les vacances. Ouais. Pour qui arrive bientôt. Élargir la gamme. N'est-ce pas? Des possibles. Très bien. Qu'est-ce qu'on lui wawaronise à cette gentille fille? 17? Ouais, je mettrais 16,5. Moi, je mets 17, j'aime bien. 16,5, c'est très bon. Ce qui est intéressant, c'est l'histoire qu'il y a derrière. Parce que bon, ils nous apprennent des choses. Parce que la dernière bière du Vietnam qu'on a bu, c'était la 333. Oh là là, c'était Maltachien. Donc c'était la Maltachien, donc il nous a laissé quand même un petit peu, voilà. Un souvenir indélébile. Voilà. Non pas indélébile, indélébile. Donc c'est bien parce qu'on apprend à travers tout ça, tous ces échanges, des choses qu'on ne connaissait pas. Le café vietnamien, on ne connaissait pas. Et c'est très intéressant. L'Amérique est un melting pot, comme on dit en très bon français. Tout à fait. Un phénomène. J'avais un prof d'histoire. Un creuset, monsieur. Voilà, j'avais un prof d'histoire qui vous me demandez. J'avais un prof d'histoire, c'était sa spécialité. Chaque fois qu'il balançait un adjectif, il balançait 3 ou 4 synonymes. Le melting pot, le phénomène de creuset. C'était un prof de quoi, ça? D'histoire. J'ai eu 3 ans, seconde, première, terminale. À l'époque, il n'y avait pas Internet. C'était... bah non. Tu marques et tu grattes. Tu grattes. À la fin de l'année, tu avais un cahier comme ça. Bon. Moi, j'avais un prof de philo qui faisait des contrepétries. Ça, c'est bien, et on était 3 à relever, les autres n'écoutaient même pas. Ah bah oui. On est arrivé à pied de la Chine. Ben voilà. C'était quoi? On a le choix dans la date, tout ça, tous les classiques, les grands classiques. Monique. Tu notes? Traduit. Tu mets en bas de l'écran, vous avez la solution. Voilà. Très bonne bière. Oui. Fruits rouges. Je disais cerises, mais également fraises. Il y a quelque chose vraiment de... Bah, dites-le. C'est très réussi. Bon, je vais pas... Tu vas pas te taper le séant sur la commode. Je vais pas monter à des 18... Ne fût-ce peut-être que par le produit au départ qui est lactosé. Ouais. Non, bon, pas, parce que c'est ce style qui. Dans celle-là, ça me dérange pas. Mais c'est quand même, c'est très honorable. Plutôt à partager quand même. De lapin. Voilà, absolument. Pas à partager de lapin, ce qui ne veut rien dire. Non. Voilà. Monique encore. Monique, elle va bosser là. Il faut bien justifier son salaire. Monique, elle ne travaille qu'une fois par semaine. Il faut bien justifier ça. Toujours se fout en grève. Parce qu'elle est allée au Pôle emploi et on lui a dit, Binous, il y a 2 gars là qui font des podcasts, il faut prendre des notes, il faut faire des traductions. Ce n'est plus le Pôle emploi. Non, je sais. Oui, mais ça, c'est... Moi, je vous parle d'un temps... Ah, connais-moi, le 20 ans, voilà. On ne peut pas connaître... On a striké. Oh là là, encore une fois, striké. C'est très bon, moi je trouve ça très bon. Né de cognac, monsieur. Ah bon, comment? Mais comment osez-vous? Parce que je disais alcool fort, c'est pas la vodka poète, non. C'est pas de l'Armagnac, c'est les cognacs. Ah oui, le côté fleuri du cognac, là. Dites donc, mais et si vous parlez devant votre micro, est-ce que c'est encore plus fleuri? C'est plus la peine de parler devant le micro. C'est surfait, ça. Oh là là. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on dit à nos youtubeurs qu'il faut qu'ils s'abonnent? Oui. Hein, abonne ta mère. Abonne ta mère, c'est là pour l'instant. Si elle aime la bière. Pour l'instant, là, on plafonne un peu quand même. Un petit peu là quand même. Donc moi j'aimerais bien une plaque, vous voyez. Voilà, je sais pas ce que je vais faire. On va tuer un gamin en direct, je sais pas. Comment? Il faut faire du Mon spectacle. Chien peut-être. Peut-être ton chien, ouais. On va commencer par un chien puis après. Oh non, je sais. Il faut leur rappeler que pour 100 abonnés, tu montres ton épaule gauche. Oui.
Ah, c'est dur, montrer l'épaule gauche. Oui, mais justement. Droite, mais voilà, c'est ça le truc. Voilà, en plus, quand il fera froid et tout, ça sera inconfortable pour toi. Peut-être qu'on aura 100 abonnés dans 3 ans l'été. Peut-être. Bon, trêve de plaisanterie. Aïe, aïe, aïe. Merci à ce Zito qui comment dirais-je, qui a mis en commentaire qu'on mérite beaucoup plus d'abonnés. On te remercie, on te remercie. Mais fais passer le mot à tes copains. Voilà. On peut remercier à tout le monde. De toute façon, on continue en audio. Hein. Oui, parce que nous, on ne se rend pas compte d'une énorme équipe technique qui travaille autour de nous. Ah voilà. Oui, on les voit. Monique, dont on parle souvent. Voilà, les maquilleurs aussi, parce que on ne serait pas comme ça tous les jours. Les habilleurs. Voilà, j'allais dire les costumiers, les habilleurs, tout ça. Voilà. Vous pensez, vous, que c'est juste deux types avec une caméra? Non. Puis bon, le metteur en scène, les scénaristes également. Oui, qui écrivent le texte qu'on est en train de dire. Absolument. Parce qu'il y a le prompteur. Voilà. Donc, toute une équipe, facilement d'une 50aine de personnes. Donc, il faut les payer. On a bu la bière Mythos, c'est pour ça. On a bu la Mythos de Grèce. La Mythos. Qu'on vous déconseille fortement, mais fortement. Je ne sais plus qui parlait l'autre jour, un Américain qui disait qu'il aimait la Mythos. Ah, mais oui. Il y a des gens qui aiment la Mythos. Moi, en fait, je ne la déteste pas. Moi, je sais pas. On est proche du maltachien, là, encore. Tu vois, là, c'est vraiment... Ouais, mais elle a un truc, je trouve. Ouais, grec, ouais. Elle a un truc en plus. Ouais, un truc en plume, surtout. C'est un peu le problème. Plume de oiseaux. Ah non, vraiment, j'ai du mal. Tu as du mal? Oui. Oui, du mal. En plus, ça est assez cher. Ah bon? Non, je ne sais plus. Enfin bon, de toute façon, c'est trop cher. Je sais pas, j'en achète pas. Moi, j'attends que tu me les donnes. J'ai acheté une seule fois, ça suffit. Avec sa petite canne, avec sa petite, comment on appelle ça, son petit opercule particulier. Oh, c'est vrai qu'elle a un... Bon, magnifique, c'est la Mythos, c'est la bière des mythos. J'imagine à Athènes sous la pollution, ça doit être rafraîchissant. Hein. Athènes ou à Nine, voilà. ou à Eleven. Comme ça elle ne peut pas. Là, ah non, ça marche pas. Là. Monique, passer sur plusieurs langues en même temps. Ah bah non, faut pas trop lui en demander. Ça va être amusant Google. C'est comment s'appelle le Pôle emploi maintenant? Je sais plus, là tu me poses Travail France, un truc comme ça, France Emploi, France Travail. Un truc comme ça, ouais. L'autre jour, alors on posait la question justement à vous, nos Zito, si Prise Unique ça existait encore et ça n'existe plus. Non, ça a été racheté par Monoprix. Ouais. C'est ça. Ouais, oui. Prix unique et Monoprix, ça c'est oui, voilà, ça fait doublon quand même. Ça fait un peu doublon. Donc c'est pour ça. Ah, doublon pour du houblon. C'est bien, on se renseigne sur la France. Oui, bah oui. Alors, c'est toujours Pompidou qui est aux affaires. Mais non, ça fait un moment que c'est Giscard. Ah, pardon, le petit jeune là qui est d'accord. Oui, celui qui joue de l'accordéon là. Ah, d'accord, voilà, d'accord. Bon, oui. Monsieur Stéphane, on va prendre congé de nos youtubeurs et on va continuer en audio. Bien sûr. On va les remercier, leur dire, je vais y arriver. Non, c'est dur à dire. Oui, c'est très dur à dire. Le français, c'est difficile. Leur dire qu'ils peuvent s'abonner, faire sonner la cloche, tout ça, ils le savent, tout ça. Bien sûr. Mais bon, il faut le rappeler parce que moi, il veut une plaque. Il veut la plaque. Voilà. C'est tout. On continue en audio. Moi, j'ai un coup de cœur. Toi aussi. Ouais. Et puis, on a l'épisode du 100p, et puis la pub et tout ça. Puis tout, quoi. Et puis tout. Voilà. Et puis, on va faire l'épisode en audio nu. Oh, quand même. On se déshabille pour l'audio. Voilà. Monique, tu sors. Voilà. Oui, quand même. Je la connais, bon, oui, quand même. Vissler. Pardon, qui a dit ça? Qui a dit ça? Ouais, on va être striké, là. Oh ouais, non, mais là, on est démonétisé de l'argent qu'on ne gagne pas. Je te rappelle qu'elle est pour l'instant en CDD. Hein. Voilà, elle n'est pas encore en CDD. DD, où ça? Voilà. Où ça, elle n'est pas encore en contrat DD la marmite indéterminé. Ah, c'est vrai qu'elle est à l'essai encore. Ah ben oui, bien sûr. Attends, dans le cadre d'un retour à l'emploi. C'est vrai. Donc il faut qu'elle se tienne à carreau. Voilà, si Giscard passe, Giscard est passé, on va voir si Raymond Barre. Ah. Peut-être qu'il peut changer la politique. Et peut-être. Voilà, donc on dit n'importe quoi. Très progressiste, Raymond Barre, je trouve. Voilà. Monsieur Stéphane, trêve de plaisanterie. Oui. On va dire à nos itos ceux qui nous laissent en chemin parce qu'ils aiment la vidéo, ils aiment voir nos faces captivantes avec notre beauté païenne, eh bien, on leur dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on boit la semaine prochaine? J'ai pas d'idée là. Je ne sais pas. Non plus. On va trouver quelque chose. Je ne sais pas. J'ai des trucs dans le frigo, je vous imaginez même pas. Je vais trouver quelque chose. Oh, peut-être celle de Brooklyn.
Ah, ça serait une bonne idée. Hey, surtout si le temps continue. ah bah le temps, oui, il sera, oui, comme ça. Je pense pas. Je pense qu'il y a une petite remontée des Celle de températures. Brooklyn, j'en ai racheté d'ailleurs. Ah bon, là, oui. Ah bah il faut les Si couler. c'était un rachat. Il faut les couler. Voilà. Et comme ça, tu la découvriras. Oui, parce que N'essaie là, de pas l'acheter avant quand même. Non, là, non. Là, je promets. Que je Tu promets? Je promets. Eh bien, nos youtubeurs, qu'est-ce qu'on leur dit? Eh bien, écoute, si tu connais pas Raymond Barre ou Giscard, va sur Wikipédia. Absolument. Enfin, voilà. Renseigne-toi. Si resté à Pompidou comme nous, voilà. Je conclurai cet épisode en responsabilité. Tout à fait. N'est-ce pas? Mmh. Binous.